Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un livre qui est une référence dans le domaine des échecs. Un ouvrage qui traite particulièrement du thème des finales de partie et qui est devenu un classique pour les joueurs d'échecs de tout niveau, des amateurs aux professionnels. Nous allons nous baser, pour vous aider à progresser, sur l'étude complète du livre de Jesus de la Villa, les 100 finales qu'il faut connaître. L'objectif principal de ce livre est de fournir aux joueurs une compréhension approfondie des finales les plus courantes et les plus importantes. Jesus de la Villa, qui est un grand maître international et un entraîneur expérimenté, a sélectionné 100 finales qu'il considère comme essentielles pour tout joueur sérieux. Ces finales sont présentées de manière à la fois théorique et pratique, avec des explications claires et des exemples concrets. Ce livre est divisé en plusieurs sections, chacune couvrant un type spécifique de finale. Nous retrouvons donc les finales de pion. Ces finales sont fondamentales car elles sont souvent le résultat de parties bien jouées. De la Villa explique comment convertir un avantage matériel minime en victoire. Nous avons aussi les finales de tour. C'est des finales qui sont complexes et qui nécessitent une bonne compréhension des concepts de position et d'activité des pièces. Le livre aborde les thèmes comme la défense de Philidor et la position de Lucena. Ensuite, nous avons aussi les finales de dames qui sont souvent dynamiques et peuvent rapidement basculer d'un camp à l'autre. L'auteur fournit des conseils pour naviguer dans ces situations délicates. Et puis, des finales de pièces mineures. Cela inclut les finales de fou et de cavalier. De la Villa explique comment exploiter les avantages positionnels et matériels dans ces finales. Enfin, les finales complexes qui impliquent souvent plusieurs types de pièces et nécessitent une compréhension approfondie des interactions entre elles. Nous allons commencer l'étude de ce livre par les finales élémentaires. Au départ, Jesus de la Villa voulait passer ce chapitre et commencer par le suivant. Les finales élémentaires étant supposées suffisamment connues. Mais en fin de compte, il décida d'inclure ce chapitre préliminaire, sachant que certaines finales contenues dans ce chapitre ne sont pas connues ou le sont mais d'une façon superficielle. Bien entendu, les joueurs expérimentés peuvent sauter ce chapitre. Les finales de roi plus pion contre roi constituent le gros de ce chapitre. Certains joueurs conduisent ces finales avec assurance, mais d'autres trouvent certaines difficultés à maîtriser ces finales. La raison principale est que ces joueurs utilisent mal la théorie de l'opposition. C'est vrai que l'opposition est un concept très utile et les finales de pion sont le champ d'application privilégié. Mais il arrive qu'on exagère la valeur. La meilleure méthode pour conduire une finale roi plus pion contre roi dépouillé est la théorie des casse-clés, en faisant appel à l'opposition quand la situation s'y prête. Revenons à notre diagramme. Dans cette position, nous remarquons l'incapacité du roi blanc à soutenir son pion pour aller en dame. Le pion blanc en A2 devra donc se débrouiller tout seul pour arriver à sa case de promotion. Bien sûr, le roi noir fera tout pour en empêcher. La première question à laquelle on doit répondre dans les finales similaires est: peut-on promouvoir le pion sans l'aide de son roi? La réponse à cette question est toute simple. Il suffit de calculer la course du roi noir et du pion blanc. L'expérience a permis d'établir une méthode facile qui permet de résoudre le problème en un coup d'œil, à l'aide de ce que l'on appelle la règle du carré. Après l'avance du pion de 2 cases,
de A2 à A4, on imagine un carré qui va jusqu'au bord de l'échiquier. Dans cet exemple, les coins du carré sont les cases A4, A8, E8 et E4. Bien entendu, le roi noir s'efforce d'empêcher la promotion du pion. Et c'est là que nous énonçons la règle principale. Règle du carré. Si le roi peut rentrer dans le carré du pion, alors il peut l'arrêter. Sinon, le pion va à dame. Il est clair que dans cet exemple, le roi n'est pas entré dans le carré du pion et que les blancs gagnent. Un autre exemple simple qui traite des finales roi et pion contre le roi dépouillé montre comment le roi du confort soutient son pion à aller en dame. Dans cet exemple, la règle du carré ne s'applique pas. Le roi noir est clairement dans le carré et le pion ne peut être promu qu'avec l'aide de son roi. La manière la plus simple pour les blancs dans ce diagramme est de bloquer le passage du roi noir pour l'empêcher de venir se placer devant le pion. C'est le concept de l'interposition. Ce concept d'interposition se produit souvent dans les finales de pion, mais aussi dans beaucoup d'autres. Et c'est une idée essentielle dans les finales de tour contre le pion. Énonçons la seconde règle, valable pour tous les pions, à l'exception des pions tours. Quand c'est possible, le roi du confort doit empêcher son rival de se placer devant le pion. S'il y parvient, le pion fera dame. Roi C7. Le roi blanc s'interpose pour empêcher le roi noir d'accéder en D8, puis C8 et B8, pour se placer sur le chemin du pion. De plus, après roi C7, le roi blanc assure l'avance du pion sur les cases B6, B7 et B8. Roi E6. Comme il ne peut pas se mettre devant le pion, le roi noir essaye de l'attaquer avant qu'il ait atteint la zone protégée, B6, B7 et B8. Profitons de cet exemple pour remarquer que si le roi du confort a pris l'opposition latérale sur la 7e rangée, le roi adverse n'aura jamais le temps de gêner le pion. B4, roi D5, B5 et le pion va à dame. Nous avons vu ce qui se passe dans les deux cas les plus simples. Premièrement, quand le roi ne soutient pas son pion, on applique la règle du carré. Deuxièmement, quand l'aide du roi consiste à empêcher le roi adverse de se placer devant le pion. C'est le concept de l'interposition ou de l'opposition latérale. Mais la situation la plus intéressante dans les finales roi et pion contre roi se produit quand le roi dépouillé réussit à se placer à un moment ou à un autre sur le chemin du pion. Dans ce cas, tout dépend de la position relative des rois blancs et noirs. La première position importante à retenir arrive quand le pion a atteint la 6e rangée et qu'il ne lui reste plus que 2 cases pour être promu. Malgré la proximité de la dernière rangée, il nous faudra plusieurs diagrammes pour passer en revue tous les détails significatifs de cette situation. Dans la position de notre diagramme, les 2 derniers pas du pion se font pratiquement en pilotage automatique. F7, le pion avance et le roi noir doit s'écarter, permettant au roi blanc d'appuyer le dernier pas. Roi E7, roi G7 et le pion va là. Cependant, le résultat change si c'est au noir de jouer. Les noirs au trait jouent roi G8, meilleur coup. Dans ce cas, le pion n'arrive pas à faire dame. Nous énonçons que si, au moment d'avancer sur la 7e rangée, les 2 rois sont face à face. Dans notre cas, le roi noir se trouve en G8 et le roi blanc en G6. On dit que les rois sont en opposition. La partie est nulle. À présent, les rois sont en opposition.
Et cette situation est presque toujours favorable à celui qui l'instaure et défavorable à celui qui doit jouer. Ainsi, comme l'a déjà mentionné Jesus de la Villa, l'auteur de ce livre au sujet de l'opposition, il le reprend pour dire que l'opposition a acquis un prestige exagéré et n'est pas utile dans toutes les positions. Pour utiliser correctement l'opposition et ne pas la laisser nous induire en erreur, il nous suffit de bien observer à quoi elle sert dans chaque cas. Dans la finale de roi et pion contre roi, l'opposition des rois est décisive, quand le pion est en 6e rangée. C'est la première image importante que nous devons graver en mémoire. F7, échec. Le pion avance et désormais il ne pourra pas faire dame. Mais de toute façon, les autres coups ne gagnent pas non plus contre une défense correcte des noirs. Si par exemple, au lieu d'avancer le pion, les blancs jouent roi G5, alors les noirs répondront par roi F7 ou bien roi F8 aussi. Les deux cases devant le pion sont une forteresse imprenable et la défense la plus sûre consiste à y rester. Si vous ne l'avez encore jamais fait, il vaut la peine d'observer la séquence suivante et de l'analyser par vous-même. Sur roi F5, roi F8. Quand c'est possible, le plus simple est toujours de rester devant le pion. Sur roi F4, roi F7. Sur roi F5, roi F8. Et si roi E6, alors si l'on est resté à attendre devant le pion, c'est précisément au moment que l'on ne peut plus rester sur la colonne de ce dernier qu'il est temps de prendre l'opposition. Les noirs jouent donc roi E8. Sur F7 échec, roi F8. Roi F6, patte. Comme dans la variante principale, on revient, roi F8, roi F6 est partie nulle pour cause de patte. Dans cette finale, nous avons vu que si le roi dépouillé prend l'opposition quand le pion est sur la 6e rangée, le pion ne peut pas aller à dame. Si l'on y réfléchit, on se rend compte que c'est le pion lui-même qui empêche son roi de manœuvrer en 6e rangée. Nous pouvons en tirer les conclusions suivantes. 1. Le confort ne doit pas se hâter d'avancer le pion. 2. Le pion ne doit être avancé en 6e rangée que dans l'une des deux situations suivantes. A. Quand la voie est libre pour la promotion. Ou bien B. Quand son avance permet de prendre l'opposition. Mais normalement, cela ne peut se produire que si le roi est arrivé en 6e rangée avant le pion. Nous allons encore consacrer 2 diagrammes à l'opposition avec le pion en 6e rangée. Puis, dans les prochaines finales, nous étudierons comment manœuvrer quand le pion n'a pas encore atteint celle-ci. Même si les rois occupent d'autres positions initiales, avec le pion en 6e rangée, leurs manœuvres sont dictées par l'opposition, comme nous allons le voir dans l'analyse de ce diagramme et du suivant. Alors, les blancs jouent roi A6. C'est le meilleur coup. Le roi blanc prend l'opposition, mais pas roi B6. Parce que les noirs jouent roi B8 et c'est le roi noir qui prend l'opposition. Alors, sur roi A6, les noirs jouent roi B8. Alors, roi B6, roi C8. Arrêtons-nous un peu et considérons la position après roi A8 au lieu de roi C8. Le coup roi A8 peut s'avérer un essai ingénieux,
de provoquer une erreur en utilisant la proximité du bord de l'échiquier. Mais cela ne marche pas si l'on fait attention. Dans ce cas, pousser le pion en C7 est une erreur, puisque ce coup produit une position de patte. Le coup gagnant est roi C7, suivi bien sûr de roi D7 et le pion fait dame. Revenons à notre position. Nous avons dit sur roi A6, les noirs jouent roi B8, roi B6, roi C8, C7, roi D7, roi B7 et le pion est promu. La situation du diagramme est l'une de celles qui provoque le plus grand nombre d'erreurs dans les finales de roi et pion contre roi. Ceci est dû au fait que l'opposition est provisoire, car le roi noir ne peut la maintenir à cause du contrôle de la case F7 par le pion blanc. Comme nous l'avons déjà dit et répété, les meilleures cases du roi dépouillé sont celles situées devant le pion. S'il n'est pas sur celle-ci, il ne pourra peut-être pas les atteindre dans de bonnes conditions. C'est ce qui arrive dans cet exemple. Cet exemple nous enseigne aussi que l'opposition n'est pas toujours utile. Les noirs perdent que ce soit à eux de jouer ou non. S'ils ont le trait, le roi blanc prendra immédiatement l'opposition sur la 6e rangée. Et si le trait est au blanc, alors le coup roi F5 place le roi noir dans une position critique, car où qu'il aille, il perdra l'opposition. De là, nous pouvons tirer une conclusion importante. On peut avoir pris l'opposition et la perdre si l'une des cases nécessaires pour la garder est inaccessible. Donc après le coup des blancs à roi F5, les noirs jouent roi G8. S'ils jouent à roi F8, alors roi F6. Donc sur roi G8, roi G6. Sur roi F8, roi F6. Le roi blanc a pris l'opposition sur la 6e rangée, donc les blancs gagnent. Sur roi E8, E7, roi D7, roi F7, et le prochain coup est E7, E8, dame. Voici un dernier exemple pour nous assurer d'avoir bien pris en compte toutes les subtilités de ce type de finale. Les pions ne sont pas tous les mêmes. Les plus proches de la bande ont souvent leurs caprices. C'est pour cette raison que nous traiterons des pions tours dans une section séparée. Les pions cavaliers ne sont pas aussi exceptionnels que les pions tours, mais ils présentent quelques singularités, également du fait de leur proximité du bord de l'échiquier. Voyons ce diagramme. C'est au roi blanc de jouer et il ne peut pas prendre l'opposition. Comme nous le savons, s'il se place devant le pion, il devra abandonner sa position de bloqueur au coup suivant. Avec un pion central, cette position serait perdante. Mais avec un pion cavalier, les blancs peuvent se sauver en profitant d'une particularité. Sur roi H1, c'est le bon coup. La position relative des rois ainsi instaurée s'appelle opposition diagonale. Elle ne sert généralement pas à grand-chose, mais dans ce cas, elle marche. Roi F2. Ce coup assurait la promotion du pion s'il ne s'agissait pas d'un pion cavalier. Mais ici, le roi blanc est patte et la partie est nulle. Les autres coups ne permettent pas non plus de promouvoir le pion. Si au lieu de roi F2, les noirs jouent le pion en G2, échec. Alors, roi G1. Et la position est
nul. Et si au lieu de jouer le pion en G2, les noirs jouent le roi en F4 ou G4, alors le roi blanc se met en G2 et la partie est aussi nulle. Quand le pion n'a pas encore atteint la 6e rangée, l'analyse est plus complexe. Mais il existe quelques règles très claires qui, une fois connues, permettent de jouer correctement cette finale et de savoir facilement si le pion sera promu ou pas. Le concept important est celui des cases clés. Mais quelles sont les cases clés et quel est leur effet? Si le roi du camp fort occupe une des cases clés, le pion sera promu. Avec le pion en 5e rangée, les cases clés sont les 3 cases situées devant lui. E6, F6 et G6 dans notre diagramme. Dans notre exemple, comme le roi se trouve déjà sur une case clé, les blancs gagnent. Roi F6, meilleur coup. Fautif serait, bien sûr, de pousser le pion en F6. Sur F6, roi E8, et les noirs prennent l'opposition et font nul. Comme nous l'avons déjà dit, il ne faut pas se hâter d'avancer le pion. Il faut d'abord lui ouvrir la route avec le roi. Sur roi F6, si les noirs jouent le roi en E8, alors le roi noir s'est écarté des cases par lesquelles le pion doit passer. Quel coup doit-on maintenant jouer pour assurer la promotion du pion? Roi G7. À présent, la voie est libre et le pion sera promu en 3 coups. Sur roi E7, F6 échec, roi E6, F7, gagne. Si, dans la position initiale, le roi blanc s'était trouvé en G6 au lieu de E6, on serait arrivé à la même position par roi F6. Si roi G8, roi E7. Si le roi blanc était en F6 au lieu de E6, alors les blancs jouent roi E6. Et sur roi E8, alors F6. Et le roi noir perd l'opposition avec l'arrivée du pion en 6e rangée. Roi F8, roi G7, roi E7 et les blancs gagnent. Si dans chacune de ces 3 positions, c'était au noir de jouer, les blancs gagneraient par l'une des 2 manœuvres, soit en assurant la promotion en avançant le roi en 7e rangée, soit en prenant l'opposition. Ainsi, nous voyons que les blancs gagnent si le roi atteint une des cases clés, quelle qu'elle soit. Et cela guidera désormais nos manœuvres.